Bonjour, voici quelques éléments complémentaires sur le chapitre de chimie numéro 8 qui s'intitule « Transformation chimique ». Dans la première série d'exemples, à la page 5 sur 14, le premier exemple est complet et ne pose normalement pas de difficulté pour pouvoir le réaliser. Le deuxième exemple est lui aussi complet et ne pose pas de difficulté pour pouvoir le réaliser. Le troisième exemple est lui légèrement incomplet puisque vous obteniez et vous aviez la liste des différentes espèces chimiques présentes dans l'état initial, au nombre de 3, que cette liste d'espèces chimiques était complétée par une espèce chimique supplémentaire, donc au nombre de 4 dans l'état final. Il manque toutefois l'un des produits de la transformation chimique, qui est donc le dihydrogène gazeux, et qu'il faut donc ajouter parmi les espèces chimiques présentes dans l'état final, avec toutes les propriétés qui sont importantes, son état physique, et bien sûr complété avec un NFH2. Je rappelle qu'ici il y avait une erreur, puisqu'il ne peut pas être question d'un petit i pour NiFe2 plus aqueux, mais il s'agit d'un petit f. En ce qui concerne l'exemple suivant, il vous manque là aussi une espèce chimique présente dans l'état final, il s'agit des ions Ca2+ aqueux. Ces ions Ca2+ aqueux viennent donc avec une quantité de matière finale Ca2+, à compléter donc dans cette case. Pour l'exemple qui suit, c'est-à-dire l'exemple 5, vous avez la présence de 3 espèces chimiques, les 2 rubriques finales, mais il manque également là aussi la formation d'une espèce chimique qui toutefois était présente dès l'état initial puisqu'il s'agit de H2O liquide. Il ne manque donc rien dans cette équation chimique, dans cette réaction chimique, pardon. En ce qui concerne la suite du fascicule, je vais reprendre un exemple et je vais reprendre en particulier l'exemple 3 qui va donc normalement se compléter maintenant de façon beaucoup plus simple une fois les précisions précédentes apportées. Vous avez donc ici 2 H+ aqueux plus le fer solide qui se transforme et qui donne 2 espèces chimiques. On a vu dans les exemples précédents que les ions Fe2+ aqueux étaient présents dans l'état final et je viens d'ajouter l'espèce chimique dihydrogène gaz. Il s'agit d'une transformation chimique exactement analogue à celle vue dans l'activité de chimie numéro 8. Cette équation chimique doit donc être étudiée en traçant le tableau qui est déjà donné sur votre feuille. Une séparation très nette entre les réactifs et les produits doit avoir lieu. Ensuite, il faut mettre en place un code couleur. Donc ici, du vert pour H+, un nombre stoichiométrique qui va avec, 2. L'élément chimique fer, en violet ici, se retrouve côté produit, et l'élément chimique hydrogène se retrouve côté produit également. Grâce au nombre stoichiométrique 2, je peux voir que j'ai à gauche 2 hydrogènes. À droite, j'ai H2, donc hydrogène fois 2. Pour cet élément chimique, l'équation chimique apparaît comme étant correcte. À gauche, un fer. À droite, un fer. L'une des premières étapes est donc validée puisqu'il y a conservation du nombre et de la nature des éléments chimiques. Ce sont les mêmes et ils sont là dans les mêmes quantités. Dans un deuxième temps, il faut donc évaluer la charge totale côté réactif et la charge totale côté produit. Nous obtenons côté réactif un plus multiplié par le nombre stoichiométrique 2 plus une espèce chimique qui est électriquement neutre, donc 0, ce qui nous donne un total de 2+. Côté produit,
nous avons une espèce chimique qui porte une charge électrique 2+, plus une espèce chimique électrique non neutre, 0, ce qui nous donne un total de 2+. Là encore, la charge totale est conservée. Conclusion, cette équation chimique est correcte. Quelques éclaircissements maintenant sur la dernière partie de ce fascicule. Si je considère l'exemple 3 à la page 11 sur 14, qui est donc associé toujours au même exemple, associé à la réaction chimique, puis à cette équation chimique, on me propose une quantité de matière initiale en H+, qui est égale à 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Et une quantité de matière initiale en fer qui est égale à 2,50 fois 10 puissance moins 3 mol. Cette étape est inutile, je ne fais que recopier les données du sujet. La question est de déterminer le réactif en défaut lors de la corrosion du fer par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Je dois donc faire un nombre d'hypothèses qui correspond aux différentes espèces chimiques que j'ai manipulées. Ici, j'ai une première hypothèse qui est de prendre H+, aqueux, comme réactif en défaut. J'aurai une deuxième hypothèse qui consistera à prendre cette fois-ci le fer solide en réactif en défaut. Dans la première hypothèse, je calcule NiH+, divisé par le nombre stoichiométrique qui figure devant H+, c'est-à-dire ici 2. J'obtiens alors une quantité de matière qui vaut 2,50 fois 10 puissance moins 3 mol. 5,00 divisé par 2, 2,50, le 10 moins 3 ne change pas, donc fois 10 puissance moins 3 mol. Dans la deuxième hypothèse, je dois faire NiFe divisé par le nombre stoichiométrique qui figure devant Fe, c'est-à-dire ici 1. Le résultat est donc égal à 2,50 fois 10 puissance moins 3 mol. L'hypothèse qui donne la plus petite valeur détermine le réactif en défaut. Ici, les deux valeurs se valent et sont aussi petites l'une que l'autre. Par conséquent, les deux réactifs sont des réactifs en défaut. Ce qui signifie que nous avions initialement un mélange stoichiométrique. Fin des explications.